Donner. Donc, quand on te contraint à donner, c'est que tu ne pouvais pas donner. Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? La tristesse. La tristesse. La tristesse. C'est comme si dans le Seigneur, il n'y a plus de liberté. Alléluia. On l'a dit dans la liste du Seigneur, nous sommes libres. Il doit avoir la liberté. Amen. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Les faux prophètes, eux, c'est l'argent, ils voient. On finit de faire les offrandes là, ils regardent dans les paniers. Et Dieu m'a révélé quelqu'un ici. Et tu as encore l'argent sur toi, tu doutes. C'est pas ce que tu devais donner. Mais ce que tu devais donner là, et puis je vais te dire quelque chose, et puis tu vas savoir que c'est toi. Et c'est là, c'est la partie mec qui m'énerve, mec là. C'est qu'il va dire là. C'est qu'il va dire maintenant là. Dieu dit que, et puis c'est les femmes, ils ne voient pas garçon dans tout ça. Dieu dit que la couleur de ton soutien là c'est rose. Et puis, celui que tu as porté là c'est rose. Mais Dieu a quoi avoir à fouiller dans l'intimité de quelqu'un pour toi. Dieu a quoi avoir? Dieu veut qu'on cache l'intimité, puis vous exposez ça à l'église et dans le public. C'est quelle révélation celle-là? Ça, c'est le diable. C'est pas Dieu. Si Dieu voulait qu'on voit sa nudité, on sache quelle couleur de slip qu'elle a porté, quelle couleur de soutien qu'elle a porté, elle allait marcher nue depuis sa maison, avec sa soutien ici, elle met rien, et puis slip les pieds, elle marche comme Miss pour venir à l'église. Là, tout le monde allait voir. Ça se passe pas en Côte d'Ivoire ici. Hein? Nos prophètes en Côte d'Ivoire là, c'est pas ce qu'ils disent. La majorité de nos prophètes. La plupart de nos prophètes aujourd'hui, voilà les prophéties. Les prophéties, c'est la nudité des gens, et puis c'est sur, comment dirais-je, l'argent. Et l'argent, ils voient. Il y a d'autres, mais ils doivent juste dire, oh, j'ai rêvé à l'argent ce matin, la prospérité. Est-ce que vous savez, ainsi parle l'Éternel. Hey! Jésus était le meilleur prophète. Maintenant, il y a un prophétisé sur l'argent. Lisez bien son histoire dans les 4 évangiles. Vous avez vu Jésus prophétiser sur l'argent un jour. Prophétiser sur l'argent. Il a apprécié l'offrande de la pauvre femme qui avait donné 3 pièces. Il a apprécié, il n'a pas devenu prophétie. Il dit que c'est la meilleure offrande. Parce que les autres ont donné de leur superflu, mais elle avait donné de tout ce qu'elle avait. Mais eux, ils prophétisent. Ils donnent des révélations sur l'argent. Amen. Donc, en faisant ainsi, on contraint les gens à donner. D'autres ont des carnets de fidélité des dîmes. Carnet de fidélité des dîmes. Le carnet est là. Et ça, c'est comme un carnet même. Carnet de fidélité des dîmes. Aujourd'hui, est dimanche, non? C'est pas ça? Il finit. Quand le culte finit, il trésorier. Tous ceux qui ont donné les dîmes là. Là-bas, quand tu dois donner ta dîme, tu mets ça dans l'enveloppe et puis tu écris ton numéro de matricule. Ton enveloppe, là, il y a le numéro de matricule dessus. Donc, ils ont un cahier où il y a le nom de chaque personne et puis le numéro de matricule. Donc, quand l'enveloppe vient là, quand le trésorier enlève fait la comptabilité, il voit le numéro de matricule, il dit, bon, telle personne a payé, coche, telle personne a payé, coche. Ceux qui n'ont pas payé, donc, ils connaissent. Ils prennent les carnets. Demain lundi, ils sont en visite. Quand dimanche, tu n'es pas été là, ou bien tu étais là et puis tu n'as pas payé ta dîme, que tu vois le carnet dans la main de ce pasteur, puis il vient, tu es mort en tant que chrétien. Il sait qu'il va parler de dîme qu'il n'est pas payé. Et Jésus-Christ. La dîme là, tu n'as pas payé. C'est comme si tu forces la personne à donner maintenant. Alléluia. Laisse-lui avec sa conscience. Mais je le dis, et je l'avais dit la dernière fois. Ce sont les chrétiens même qui amènent les gens, les chrétiens, les pasteurs même à agir comme ça aussi. Ah, on a appris, on a enseigné le disciple obéissant. Ce que Dieu veut là, c'est qu'on soit obéissant, non? Mais si tu es obéi et puis tu perds ta dîme, il va te traquer pour arriver chez toi à la maison. Alors c'est vous-même qui faites qu'ils arrivent chez vous à la maison. Ah, c'est simple, non? Si tu avais payé la dîme, il allait te trouver à la maison. Hein? Je n'apprécie pas ce comportement. Mais tu payes la dîme, il n'y a pas de visiteur qui va venir te dire qu'il faut payer la dîme. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire qu'il faut forcer, il faut payer la dîme.
C'est tellement simple. L'obéissance, ça règle tous les problèmes. Amen. Amen. Oui. Souvent, on se plaint de ses pasteurs, mais en réalité, il a raison, mais il agit mal. Il casse sa raison. Sinon, il a raison. Mais ce n'est pas à lui de faire ça. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail. Qui peut toucher le cœur des gens. C'est lui qui touche le cœur des gens. Alléluia. Donc, il n'a pas le droit de faire ces choses-là. Sinon, il a raison. Mais lui, la manière dont il doit procéder, il doit aller vers Dieu pour dire, regarde ce qu'ils font. Et Dieu maintenant va appuyer sur vos cœurs. Sur le cœur. Il ne pas dire vos cœurs. Hey, j'arrête cette malédiction-là sur mes fidèles. Et ils sont fidèles dans les dîmes au nom de Jésus. Sur le cœur de ceux qui ne paient pas les dîmes. Voilà. Alléluia. Pourquoi il fait dire que sur vos cœurs? Cette parole est vécue au nom de Jésus. Maranatha! Acclamez le Seigneur Jésus pour vous. Parce que vous êtes fidèles dans vos dîmes. Voilà. On n'est pas comme ceux qui ne paient pas les dîmes. Alléluia. Oui. Voilà Jésus-Christ. On y va. Dans le verset maintenant 8, on nous dit le résultat. Quel est le résultat lorsque on donne la dîme comme on l'a résolu? On donne les offrandes comme on l'a résolu dans nos cœurs, sans contrainte ni tristesse. Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que Dieu fait pour la personne? Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait pour la personne? Dans le verset 9 maintenant. Dans le verset 8. Que fait Dieu pour la personne? Ah, c'était verset 6 à 7. Hein? Oui, mais on va aller dans le verset 8 hein, à 9. Qu'est-ce que Dieu fait pour la personne? Le résultat. Il faut qu'on dise le résultat, c'est important. Qu'est-ce que cela produit dans la vie de la personne? Dieu comble. Oui. Dieu vous comble de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Très bien. En fait, il est en train de dire que Dieu vous bénit grandement. Non seulement il vous bénit et vos besoins sont satisfaits, et vous avez encore toujours pour toute bonne œuvre. Bonne œuvre dont on parle là, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vos besoins sont pourvus. Vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Et vous allez vraiment soutenir toujours l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on va voir la suite. Pourquoi être généreux? On va voir ça. Pourquoi on doit être généreux? Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu retiens? Il faut aller chercher l'autre caméra là. C'est déjà déchargé. Qu'as-tu retenu? Oui, Emmanuel. Attends, ils vont venir mettre la caméra devant toi, tu vas parler. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris? Viens ici. Où tu étais là aussi? Alors, le petit Emmanuel va dire ce qu'il a retenu. Oui? Moi, j'ai retenu payer la dîme. Il a retenu qu'on doit payer la dîme. Pourquoi? Pourquoi on doit payer la dîme? Ah, d'accord. Ce que tu as dit déjà est bon. On accroche Jésus pour le petit. Ce qu'il a retenu, c'est qu'on doit payer la dîme. Amen. Ok. Oui, qui d'autre? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Et écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous retenez là, quand on fait les études, on apprécie ce que tu as retenu là. Il faut écrire cela. Tout ce que chaque personne va retenir là, il faut écrire. Ce n'est pas pour toi seul. Hein? Tout ce qu'on a retenu là, tu écris, tu écris, tu écris. Et tu pries en fonction de cela. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Dans le message de Jésus. C'est ce qu'il a réservé pour nous. On n'avait pas ça dans nos vies. On n'avait pas compris ça. Il nous a fait comprendre. Il veut qu'on prie en fonction de cela. Amen. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi tu as attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Oui, le pasteur Moïse. Le pasteur Moïse. Oui.
Ok, ce que j'ai pu retenir. Tiens, faut mettre ça devant lui comme ça. Là, ils vont le voir aussi. Voilà. Faut mettre ça devant lui comme ça. Il faut qu'il soit dans la caméra. Il faut qu'il te devant la caméra, ça. Mets-toi à un côté. Moïse, mets-toi sur le côté. Voilà. Ok. Vas-y, pasteur Moïse. Ce que j'ai retenu est que c'est bien de payer la dîme. C'est bien pour payer la dîme. Mais ce qui est plus important aussi, Ce qui est plus important, la justice de Dieu, la justice, la miséricorde et la fidélité. J'ai retenu aussi que le fait de donner, Le fait de donner est très important à celui qui donne. est très important pour celui qui donne. Et celui qui donne assez, Celui qui donne assez, il reçoit aussi abondamment. il reçoit aussi abondamment. Donc c'est bien de donner abondamment. C'est bien de donner abondamment. Très bien. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Faut attraper. Oh, il a tout condensé. On a coupé notre direct. Amen. Oui, Jacques. Jacques, qu'est-ce que tu retiens? Ce qui est retenu, Oui. on donne ce qu'on a résolu dans notre cœur. On donne ce que nous avons résolu dans notre cœur. Et on donne avec joie. Et on donne avec joie. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime, sans contrainte. Sans contrainte. Voilà, c'est ce que Dieu aime. Voilà ce qu'il peut ajouter, c'est ce que les autres ont dit. Amen. On ne doit pas nous contraindre à donner. On doit donner ce qu'on a résolu dans nos cœurs avec joie, sans qu'on soit contraint à donner. Amen. Voilà. Qui est d'accord pour tout ce qu'ils ont dit, mais qui veut ajouter quelque chose d'autre? Qui est d'accord d'abord pour tout ce qu'ils ont dit? Voilà. Donc, ils ont tout dit alors. Il n'y a plus quelque chose à ajouter. Donc, on va prier en fonction de ce qu'on a retenu. Tout ce qu'ils ont dit là, retenez cela et ça soit un sujet de prière pour vous à la maison. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Dans cette série de messages sur le donner, sur la générosité, tu nous as appris aujourd'hui que ce qui était important, c'est vrai que tu veux qu'on paie des dîmes et qu'on fait des offrandes. Mais ce qui y a de plus important que cela, c'était que notre Dieu, qu'on pratique la miséricorde, la justice et la fidélité. Et aussi, tu as dit qu'on doit donner selon ce qu'on a résolu dans nos cœurs, sans tristesse et sans contrainte. Et tu voudrais qu'on donne abondamment pour moissonner abondamment. Aide-nous à mettre en pratique toutes ces qualités, toutes ces valeurs que nous venons de recevoir, toutes ces caractéristiques qui doivent nous caractériser, que nous venons de recevoir dans cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on devait prier pour la délivrance, mais on va remettre ça demain lundi. Comme demain il y a intercession, lundi de 18h30 à 20h30, spéciale prière de délivrance. Avec les versets bibliques. Les différents types de versets bibliques pour la délivrance là. Demain lundi, 18h30, 20h30. Parce qu'il est 12h. Alléluia. Voilà, il est 12h. Voilà. Voilà. Il faut que demain, on ait le temps pour prier. Ne manque pas ce rendez-vous. C'est des versets de prière, des versets bibliques qui sont des armes spirituelles pour la délivrance. Si tu vis une situation, quelqu'un qui n'est pas encore délivré, tu vas venir prendre note à ces versets bibliques là. Quand tu vas les utiliser, dans un mois déjà, les prières, c'est fini. Amen. Ne manque pas cela. Alléluia. Voilà. Et invite les personnes aussi à participer à cette séance de prière. Aussi, ceux qui nous suivent en direct, qui sont dans d'autres pays, qui sont à Abidjan, qui sont dans d'autres villes, qui sont dans les campements, qui nous suivent. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent jusqu'à dans un campement de Djokoué là-bas, il y a un monsieur qui m'appelait un jour, il dit qu'il nous suit depuis longtemps sur notre chaîne. Et dans le campement, le seul chrétien, il n'y a pas d'église. Vous voyez? J'étais tellement content. Vraiment acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce que nous faisons là.
C'est quelque chose de merveilleux. Tous ceux qui ont contribué à ce que cette chaîne